Da Saint-Martin-la-Porte, in Savoia, ha preso il via il cammino della Fresa Federica verso l'Italia. A dare il via allo scavo della galleria geognostica di 9 km, nell'asse del diametro del futuro tunnel di base della Torino-Lione, è stato il primo ministro francese Manuel Valls, accompagnato dai vertici di TELT, della Commissione intergovernativa italo-francese, e di fronte a 300 persone, tra cui le autorità dei due paesi e agli amministratori della Maurienne e della Valsusa. C'est donc aujourd'hui une étape importante, le lancement du creusement du premier tronçon du nouveau tunnel. La visite que nous venons d'effectuer laisse une certitude. Ce sera un magnifique projet, un projet de longue haleine. 12 années s'écouleront avant sa mise en service. Mais quel projet? Car si j'ose dire, au bout du tunnel, il y aura les vallées du Piémont. Bon courage, bon travail à tous, buon lavoro a tutti et buon lavoro cara Federica. Merci à tous, vive l'Italie et vive la France. Nella camera di montaggio della Fresa, una cattedrale alta come un palazzo di 8 piani e lunga come un campo da calcio scavata nel massiccio dell'Ulier. Valls ha acceso i riflettori sulla Fresa, 2400 tonnellate e una potenza pari a 8 motori di Formula 1. Nel cantiere del tunnel esplorativo, un'opera fondamentale per mettere a punto lo scavo del tunnel di base del Moncenisio da 57,5 km, hanno già trovato occupazione 443 lavoratori, in gran parte maestranze locali. Nous sommes arrivés à un point clé. Le projet a été annoncé en 1990 par le président Mitterrand, comme on vient de le dire. À ce moment-là, c'est un projet purement bilatéral. Maintenant, la dimension européenne est incontestable. Je me réjouis que tant au plan d'Europe que du droit français, le projet est purgé de tout recours. Effectivement, l'installation du tunnelier est la preuve que l'Europe existe, non seulement avec des paroles, mais aussi avec des projets concrets. Nous ne cessons d'affirmer le caractère européen de notre projet, non seulement pour rappeler son objet, réaliser une section d'un axe majeur d'un corridor européen. Son financement, l'Europe apportant sa part principale sans laquelle il ne se ferait pas, mais aussi son sens, une pierre de notre maison commune, une pierre de cette Europe qui rapproche et unifie les hommes et les femmes, aujourd'hui pour réaliser cet ouvrage, demain pour faciliter le déplacement des personnes e le report modal della route vers le fer. Il cantiere di Saint-Martin-la-Porte si aggiunge ad altri 9 km di discenderie, gallerie di servizio e di accesso al tunnel già realizzati in territorio francese. E anche il prototipo di cantiere parlante che TELT ha sviluppato per i siti italiani e francesi della Torino-Lione. Luoghi che con un mix tra tecnologia, informazione e innovazione raccontano il progetto generale e quello specifico, la storia e la mission dell'opera, aprendola alla sua dimensione europea. Cette inauguration marque une change de phase. C'est la première fois dans quelques jours, il y aura deux tunneliers, deux grands tunneliers qui travaillent ensemble, une côté Italie, l'autre côté France et l'une dans la direction de l'autre. C'est un objectif qu'on cherchait de poursuivre depuis 20 ans. Aujourd'hui, devient une réalité.